Bienvenue dans ce talk où nous allons parler d'observabilité. Donc, actuellement, nos applications en fait, génèrent énormément de données qui vont nous servir derrière pour réduire les incidents en production, que ce soit des métriques, des traces, des logs. Et cette volumétrie est de plus en plus importante. Par exemple, il y a des coûts qui sont associés, que ce soit les coûts de sortie, en fait, les coûts de sortie de nos cloud providers sont facturés. Il y a aussi l'indexation, en fait, l'indexation de ces données dans des systèmes comme Elasticsearch ou Datadog peuvent engendrer énormément de coûts. Et il va falloir reprendre le contrôle sur ces données. Donc, dans ce talk, je vais vous présenter Vector, une solution qui peut répondre à ce problème. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle David Rougeau-Hamon, j'ai 25 ans d'expérience dans la tech, j'ai fait du dev, j'ai fait de l'architecture et maintenant je suis plutôt consultant et j'aide nos clients à construire des infrastructures hautement résilientes, que ce soit dans le cloud ou autre. J'aime bien cette citation de Uncle Bob, qui est un architecte américain, qui dit qu'un développeur ne doit jamais cesser d'apprendre, et le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'enseigner. C'est pour ça que j'ai rejoint Wiskel il y a 2 ans. Alors, Vector, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une solution open source déjà, qui a été créée en 2019, sous licence Mozilla, et qui a été en fait rachetée depuis par Datadog. Donc même si le rachat de Datadog aurait pu tuer le projet, il est toujours vivant. Et en fait, il y a des releases assez régulières. Cet outil permet de définir des pipelines d'observabilité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir traiter nos données pour aller chercher des données dans différents systèmes, que ce soit des métriques, des logs. Donc, on peut aller chercher, par exemple, les données directement depuis un cluster Kafka, depuis différents types d'agents de collecte, par exemple du FluentD, un agent Datadog, bien entendu, mais aussi ça peut être un Prometheus. On va définir comment traiter ces données, les agréger, les transformer. Par exemple, prendre un log Apache, le parser et ensuite le manipuler, l'agréger avec d'autres logs Apache pour l'envoyer sur un bucket S3 à des fins d'archivage. Et une fois qu'on a défini tous nos traitements, on est capable, comme je disais, d'envoyer ces données vers différentes sorties. Donc, un autre agent Vector, donc on verra plus tard comment faire. Ou différentes solutions, que ce soit Datadog, Grafana, du OpenTelemetry, etc. Alors le projet mise sur ses performances. Tout d'abord parce qu'il est développé en Rust, ce qui va nous garantir une stabilité accrue, et surtout ce qui va permettre de traiter un gros volume de données, que ce soit des logs, des métriques. Et cela en réduisant la taille mémoire et l'empreinte CPU. Et enfin, Vector propose son propre langage qui s'appelle le VRL, pour Vector Remapping Language, ce qui permet d'avoir un vrai SDK pour manipuler nos données. Donc il y a des fonctions, par exemple, de parsing, des fonctions d'agrégation, il y a des conditionnels, etc., etc. Donc, on va plutôt partir sur une démo, ce sera plus explicite. Pour cette démo, en fait, j'ai un cluster Kubernetes sur ma machine, sur laquelle j'ai déployé une application microservice qui nous sert actuellement pour nos formations Kubernetes. Elle est composée de 2 microservices, un article, et qui va gérer un catalogue d'articles, et un microservice permettant de gérer un palier. Et il y a 2 fronts, un front qui permet de gérer justement notre catalogue de services et le front-end end user qui va permettre d'afficher ce catalogue et mettre des articles dans le service. Donc rien de transcendant. Et le but, c'est pouvoir installer Vector sur ce cluster afin de récupérer nos logs et nos métriques depuis notre application, afin de les envoyer vers un Prometheus Remote et un Loki. Donc le Prometheus Remote est hébergé sur Grafana Cloud, et les logs, Loki aussi, est déployé sur Grafana Cloud.
certaines données seront mises dans un black hole, donc à la poubelle. Hop. Donc la première étape, on va installer Vector. Donc il va falloir qu'on définisse lors de l'installation comment déjà avoir un fichier de configuration qui va nous dire où aller chercher nos métriques et quelles sont nos sorties. Donc on a deux collectors, un qui va aller chercher les métriques système et un qui va aller chercher les métriques internes à Vector. Et le tout est envoyé vers la console. Hop. Donc là, je vous présente déjà l'application. Hop, on va y arriver. Donc l'application, le portail d'administration, on est capable de rajouter des articles. Voilà, ce qu'il rajoute dans la base. Et ici, c'est le front plutôt orienté end-user et on voit notre article qui a été rajouté. On est capable de rajouter cet article dans un panier. Voilà, c'est super. Côté Kubernetes, tous mes microservices sont déployés dans le namespace Wiskel. Voilà, et on va pouvoir regarder les logs rapidement. Ce que l'on voit, c'est que notre microservice génère des logs, énormément de logs, puisqu'ils sont positionnés avec une sévérité des bugs. Alors que celui du panier et plutôt sort des logs normaux, on va dire. Alors, première étape, on va installer Vector. Donc, j'ai des petites tâches. Hop. Donc, Vector va être déployé sur mon cluster et on va regarder sa configuration. Donc, en fait, c'est un daemon set qui est déployé. Donc, il y aura deux agents. Il y a un crash loop back-off. Ah oui. Hop. Voilà. Et ben voilà, c'est l'effet démo. Hop. On reprend. Donc, si on regarde la configuration, en fait, Vector définit son fichier de configuration dans un fichier YAML. On définit nos sources. Donc, comme je vous ai montré dans les slides, on a les métriques système, les métriques internes à Vector et notre sortie standard. Si on récupère les logs côté Vector, nous retrouvons nos différentes métriques. On voit bien que c'est des métriques de type host, donc c'est bien les métriques qui sont associées à notre métrique système. Hop, deuxième étape, nous allons vouloir récupérer les métriques des applications. Donc pour cela, Vector propose d'aller configurer en fait des endpoints Prometheus sur lesquels récupérer les métriques. Et je vais passer par une étape de transformation, puisqu'en fait le endpoint Prometheus est une URL. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer le nom du microservice associé. Donc, je passe par une première étape où je vais récupérer, extraire cette information. Et ensuite, je vais rajouter une deuxième étape dans mon pipeline, permettant juste de rajouter des tags, me permettant ensuite, dans Grafana, d'aller chercher le nom du cluster, entre autres, et l'environnement. Donc, si on regarde comment cela se passe côté configuration. Donc il suffit juste de définir une nouvelle entrée qui est de type Prometheus Scrap. On indique les différents endpoints. Et comme je disais, nous, ce qui nous intéresse, c'est pouvoir extraire cette information. Cette information, cette URL sera dans le tag component. Donc on va faire une première étape de transformation où on va extraire grâce aux fonctions du VRL, pouvoir splitter l'URL avec le point. La première étape, c'est de récupérer le nom du microservice. Donc, ce sera la première partie de notre URL. Et le namespace, ce sera la deuxième partie. Pour ajouter les tags obligatoires, c'est assez simple. On peut utiliser aussi des fonctions propres à Vector permettant de récupérer des valeurs de variables d'environnement. Et ensuite, il suffit juste de dire au niveau de la sortie
où est-ce que l'on veut envoyer nos informations. Donc là, je vais sortir tout ce qui passe par l'étape de transformation add mandatory tag directement dans notre Grafana. Voilà. Hop. Et troisième étape. Une fois qu'on a récupéré nos métriques, ce qu'on va vouloir récupérer, ce sont les logs applicatifs. Donc la première chose à faire, c'est de récupérer l'entièreté des logs Kubernetes. Donc Vector permet de récupérer les logs, que ce soit les logs des nœuds, les logs Docker, les logs des pods, etc. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir récupérer uniquement nos logs applicatifs. Donc je vais faire une première étape de transformation où je vais prendre, filtrer par rapport à mon namespace WeScale. Je vais transformer les logs et ensuite, en fonction de la sévérité, je vais l'envoyer ou non vers Grafana. Enfin, vers Grafana Cloud, donc du coup vers Loki. Si nous regardons cette étape, alors je vais déjà l'exécuter puisque ça c'est plus important. Hop. Alors déjà, le log Kubernetes, voilà à quoi il ressemble. En fait, Vector va enrichir notre log provenant de notre application. Ici, on retrouve notre message, le level debug, mais il va rajouter des métadonnées associées. Donc, entre autres, sur quel conteneur il a été récupéré, sur quel nœud, avec ses labels associés, etc. Si on envoie toutes ces informations dans notre Loki, ça va être vraiment trop verbeux. Et derrière, on va avoir des coûts supplémentaires. Donc c'est pour cela que je fais une étape de transformation de mon log afin d'avoir, je ne retrouve pas la sortie, ça doit être là, un log de ce format qui est beaucoup moins verbeux. Alors, comment on va faire au niveau de Vector? Donc la première étape, c'est de récupérer les logs Kubernetes. Donc, ça, c'est assez simple. On va passer par une étape de filtrage. Donc on va pouvoir regarder le namespace associé au pod et filtrer par rapport au nom WeScale. Et ensuite, on va enlever toutes les informations qui sont inutiles. Par contre, on a bien envie de pouvoir récupérer, entre autres, le nom du label associé au pod. C'est pour ça que je fais toutes ces conditionnels. Et ensuite, on va pouvoir supprimer des champs directement dans le JSON pour pouvoir vraiment enlever ces informations inutiles. Ce que je fais en plus, c'est que je vais positionner un tag severity et en fait, ça va me permettre derrière de pouvoir router ou non le message vers Loki. Et Vector possède énormément propose énormément de transformations possibles et entre autres le routage. Donc là, c'est assez simple, c'est pouvoir vérifier si notre champ sévérité n'est pas et soit de debug ou soit de trace. Et sinon, le reste, on va le mettre dans une autre route. C'est ce que nous voyons ici. Donc si on regarde maintenant côté Grafana, j'ai un petit dashboard. Donc nous retrouvons ici nos métriques et nos différents logs. Ici, ce sont les métriques de Vector, propres à Vector. Alors pourquoi Vector peut m'aider à reprendre le contrôle? Alors, différents cas d'utilisation. En fait, Vector, comme je vous disais, c'est un outil qu'on va installer dans notre infrastructure pour pouvoir traiter nos messages et les router vers différentes destinations. Dans un cas que j'ai eu côté client, ce que nous avons fait, c'est que initialement, nos logs étaient envoyés vers Datadog en même temps que nos métriques, sauf que la solution était de plus en plus chère. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé d'abord Vector et faire un Y, c'est-à-dire qu'on a envoyé tout sur Datadog et uniquement les logs sur un cluster Elasticsearch. Et ensuite, quand l'Elasticsearch était assez alimenté, on a fait un cutover sur cette partie-là.
Ça permet de réduire la volumétrie des données indexées. Comme je vous l'ai montré, on est capable d'enlever des informations avant qu'elles soient envoyées directement dans le système d'indexation. Donc, ce qui permet, entre autres, de réduire la facture. Et enfin, cela permet d'être conforme à certaines contraintes légales, par exemple RGPD, où des informations personnelles ne doivent pas être dans nos logs. Donc, grâce aux fonctions de transformation, on est capable de trouver des patterns dans nos logs pour enlever tous ces champs. Ou une autre contrainte légale, certains logs doivent être persistés pendant plusieurs années à des fins de traçabilité. Dans ces cas-là, on est capable d'envoyer nos logs à la fois, par exemple dans Datadog, et vers un bucket de blob storage type S3. Voilà, le talk est fini. J'espère que j'ai été assez concis. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Je mettrai la démo sur mon GitHub. J'ai oublié de le mettre sur les slides. Et je suis preneur de vos retours. Et sinon, Wiskel, on est à Nantes, Paris et en full remote. Et actuellement, nous recrutons des collaborateurs à Paris et à Nantes. Merci. Et d'ailleurs, si vous voulez, j'ai des stickers. J'ai oublié de mettre sur la table.